deux commissions qui étaient formées pour enquêter sur trois communes que résultat yo pas de bail lorsque résultat ça a été publié le 12 juin 2016, les communes de Las Carobas, de Chardonnières et de Croix-des-Bouquets. Nous songeons gagner deux commissions d'enquête administrative qui étaient formées pour enquêter sur trois cartels municipaux sayo. Eh bien, commission sayo fin fait travail yo sur le terrain. Il y a gagné pour yo remettre rapport yo à directeur exécutif là, et directeur exécutif là a acheminé rapport ça au fin que conseil là lui-même capable décider. Nous capable dire dans le cadre de conférence de presse ça que d'ici vendredi 15 juillet conseil là a capable prendre une décision finale sur le cas de ces trois communes, les communes de Las Carobas, de Chardonnières et de la Croix-des-Bouquets, qui étaient fait objet d'enquête administrative. Dans ça qui concernait également le budget des opérations électorales, conseil là sur le point pour finaliser budget opération électorale là yo. Donc on est coûté dans l'ordre de 55 millions de dollars. Étant donné que le conseil là livré marqué processus électoral là par une très grande transparence, donc budget élection la capable rendre également public. Mais nous connaissons pour arriver dans l'élection et exécuter calendrier électoral là qui est publié depuis 6 juin 2016, gagner un ensemble d'étapes pour nous arriver franchir. Et jeudi à 12 juillet a marqué fermeture registre électoral là. Et nous connaissons que dans le décret électoral là, il fait exigence que le registre électoral là fermé 90 jours avant jour scrutin. Pour premier tour élection qui prévoit 9 octobre, et bien fermeture registre électoral là, c'est jeudi à 12 juillet. Ça veut dire que tout le monde qui peut une carte et qui fait les dans période ça, la vote capable de voter dans élection. Donc 90 jours avant jour scrutin. Mais il faut une précision tout, et l'ONI qui est un partenaire de l'institution électorale et directeur général là, et tout, ça veut dire au-delà de période ça, l'ONI a toujours continué à enregistrer des citoyens. Mais moun qui fait 4 jours après le 12 juillet, c'est moun sa yo qui pas capable de voter dans l'élection. Donc, et c'est ça qui fait que le Conseil électoral provisoire là, à travers la direction de communication, a mené une campagne de sensibilisation pour encourager les électeurs qui gagnent 18 ans, ou capable de gagner plus, mais ou pas de gagner carte électorale pour le faire avant date 12 juillet 2016 là, pour capable voter dans l'élection. Parallèlement, le conseil là a effectué opération qui relève changement d'adresse. Gagner des électeurs qui ont droit à voter dans un centre de vote, mais ils estiment que le centre de vote ça, il était marché trop pour la voter là-dedans. Sinon, l'électeur ça, il est capable de tout changer d'adresse. Il déplacer, il pas vivre dans la même zone que le territoire. Mais il doit remplir devoir civique, eh bien c'est peut-être ça, opération ça, CEPA enclenché li, pour capable permettre que chaque grain électeur l'arrive à voter dans le centre de vote que li choisi, si que li changer d'adresse. Donc maintenant, opération ça, li a continué sur tout le territoire pays à travers les BED et les BEC. Et il faut que nous précisions que il y a 159 agents
du registre électoral qui déployait sur le terrain et qui venait en appui au BED et au BEC pour être capable d'effectuer travail ça. Depuis la nomination de M. Widmak Matador comme directeur du CTV, le directeur du registre électoral t'est assumé pendant un certain temps l'intérim pour permettre que gagner des travaux qui avançaient puisque le processus électoral a été lancé depuis le 6 juin. Effectivement, gagner un processus de recrutement qui était lancé depuis 3 semaines et le processus ça a été fait l'objet d'appels d'offres, de présélection, de sélection de candidats qui paraissent plus compétents et qui gagnent plus et qui répondent à profil pour être capable de faire travail ça. Donc finalement c'est le directeur du CTV, c'est M. Robinson Cherilus et puis M. Hilaire Grégory qui s'est adjoint du directeur du CTV. Donc déjà, ils ont commencé le travail. Observation citoyen, nous devons toujours prendre pour nous transformer en loi. Et j'en connais dans le mois de janvier, février, le pays a traversé un moment comme ça. Il n'y a pas de semaine de cri à travers la presse pour me dire attention, nous avons une période de grand tumulte, de grand bouleversement politique. Il y a des gens qui ont réfléchi pour comment tuer les gens pour prendre pouvoir ou bien rester au pouvoir. Tout comme il y a des gens qui ont tué les gens sans réfléchir. Je dis, nous avons constaté, après au fin tirer sur des entreprises privées, ils tiré sur des médias, mais qu'on y a continué de tuer les gens. Et les gens qui ont tombé, lorsque c'est un monde comme Willem Edouard qui est tombé, tant que Stéphane Bruno, ça fait du bruit. Mais quand pile citoyen, dans Martissan, en pile citoyen, dans Cité Soleil, tout près de la Fort Touron, qui a tombé au jour le jour. Des chita avec des CPJ, pour nous connaître qui ça qui là, qui indice les joindre dans la criminalité, qui est constant et qui forme de solution que le taremène au côté ali. Des CPJ te dit nous chaque 10 personnes qui attaqué dans les métropolitaines, il y a au moins 8 armes à feu qui illégal participer dans Akio et 8 motos. Nous sommes témoins, moi chita avec syndicat moto yo, moi chita avec experts, nous rédigeons un texte de loi qui est déjà prêt pour nous présenter devant l'Assemblée qui permettre moto yo attaché à une commune, magistrat a un registre qui gagne là-dedans fichier propriétaire moto et conducteur là, qui permettre de gagner un insigne qui gagne numéro yo qui dans gilet, dans cassio, qui c'est même numéro que dans plaque là, qui permettre nous avancer. Gilet ça avec casque là, tap imprimé avant même la livraison de la motocyclette dans la maison, côté la vente qui permettre moto yo pas tap sortir de manière irrégulière dans la ouya. Et nous avons utilisé moto yo tout comme officier de police judiciaire, mais assez souvent haïtien nous pas comme ça. Article 10-11 Code d'instruction criminelle a fait de chaque nous-mêmes qui l'a, un officier de police judiciaire, lorsque nous gagnons pour dénoncer un cabay la police, pour dénoncer. Et monsieur, dame, ou les motos, nous avons fait OPJ avec bien sûr des primes qui permettent yo même tout, yo t'a participé dans le combat insécurité en dans ville là. Jusqu'à présent la loi est là, mais pour qu'on ait une assemblée pour nous présenter, soutenir, qui va permettre nous pour une solution. Les amis légaux yo tout, yo en circulation à travers la rue. Et il y a une statistique qui dit qu'il y a plus que 300 000 amis légaux qui ont circulé dans le pays. Comment nous sommes capables de combattre? C'est faible, zam ça yo chercher côté pour faire tout météo, faire au bébé, faire pas qu'à sortir là où il y a à la banque, à attaquer moun encore parce que la police là mettait une vigilance qui opère. Moi participé dans le travail commission qui représente groupe yo pour capable monter faire de route là. Moi mettre des idées, il était conclu entre nous parlementaires pas parler de ça dans feuille de route là. Malheureusement, on entend des gens qui parlent de lui à travers la presse. Mais même je me garde. Moi-même, il y a fait PAM que je me demande pour mettre là-dedans. Par exemple, moi exiger la publication
de la loi portant sur les frais scolaires. Ça, c'est une loi qui est signée par les deux chambres début 2007. Le président Prival passé, fini le mandat, il n'a pas publié. Le président Martelly vini, il n'a pas publié malgré qu'il a fait psycho l'école gratuite. Moi, je me demandé pour publier la loi ça, qu'après le porter, ont-ils la paix pour parents et qui permettre plus de monde capable d'avoir accès à l'école. Moi, je me demandé, m'exiger tout. Moi-même, dans le travail pas maintenant, pour 14e mois, yo respecte. Qui c'est 14e mois? C'est un petit geste l'État qu'on fait avec les gens qui travaillent là, qui sont contractuels ou employés fonctionnaires, pour permettre les gens d'aller voyer l'école en septembre. Moi, exiger à ce que ça là, et me confirmer, oui, il a fait des routes là, parce que je exigé pour faire des routes là. Il y a la loi sur la police parlementaire aussi. Ou à programme monsieur en bas là qui sans statut. Ou pas contre yo pour tes armes, mais c'est comme dans une compagnie de sécurité que oui. Nous pensons faut que nous régulariser pour nous permettre moun qui pot des armes dans le pays, c'est moun la justice, la loi qu'on est. Par conséquent, loi à voter par les deux chambres, nous exiger. C'est ça moi-même moi exiger pour entrer dans feuille de route là. Heureusement, mon cas confirmé yo entrer. Par contre si je dis à la retirer, me regarder tout à l'heure est-ce que est toujours là. Même qu'on est littéralement là-dedans. On a tout bloc quoi? Oui, effectivement, c'est bloc moyen parce que j'ai été représenté appris au niveau des discussions. Est-ce que ça dit pas de problème pour l'Assemblée à Dakar? Est-ce que je dis pas de problème? Je suis encore pessimiste dans la mesure où il y a des points sur lesquels on ne s'est pas encore entendu. Par exemple, qui sera le bénéficiaire ou l'exécutant de la feuille de route? Il y a un certain parlementaire qui te dit c'est président Privert, il faut tout mettre dans la feuille de route là. Il y a un qui dit c'est pas président Privert, c'est un président provisoire. Maintenant, nous pouvons entendre nous ce mécanisme là. Parce que la question que la rue se pose ce jour-là, c'est dit Privert, est-ce qu'il a prêté ou pas? Or, la question, c'est pas qu'on ça le poser. Il poser qui ça n'a fait avec le pays parce que le président Privert arrivé dans le bout de mandat. Maintenant, il y a un sénateur qui dit dans l'Assemblée avec député, n'a seulement arrivé pour nous dire moun qui pour Privert lever mais ça pas pour Privert descendre mais il y a des gens qui ouais quand moi-même moi mécanisme pas t'adouer ça. Parce que l'article 7, il fait appel à l'article 98.3 Constitution qui baille les attributions de l'Assemblée nationale et dans l'attribution yo pas gen ça pour dire privé ou pas. Maintenant, nous avons dit avec sénateurs et députés yo, faut que nous trouvions un mécanisme quand même qui va permettre nous faire une assemblée côté tout le monde sorti, pas gen monde qui infirme quorum, pas gen monde qui a crié à la Constitution à violer, pas gen monde qui a crié la loi à violer, pour tout le monde sortir bien. Mais pour tout le monde sortir bien, il faut nous rentrer bien. Rentrer bien, je dis que ça, il faut que l'on s'entende sur d'abord l'ordre du jour. Mais il faut finaliser. Il faut finaliser. Pour moi-même, je ne peux pas dire la fête jeudi parce que je suis encore pessimiste. Aujourd'hui, il va y avoir une dernière rencontre. C'est une rencontre ça qui a dit est-ce que nous entendons nous sur l'ordre du jour là? Hein? Tu as fait échappe qui a parlé. Il y a fait article 7 là, il y a une discussion pour faire sous lui. Est-ce que c'est l'élection que nous allons faire pour le président Privert ou bien est-ce que nous allons seulement dire lever mais on n'est pas plébiscite? Donc la forme n'est pas encore déterminée. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est un jour ordinaire de séance que nous déplorons depuis l'ouverture session ordinaire là. Jusqu'à présent, la Chambre des députés n'est pas capable d'organiser même une séance. Hier, il faut que nous disions, lundi, c'était conférence des présidents. Président de commission, président de bloc, nous entendons jeudi pour nous faire séance en attendant que la commission nous fait pour qu'il réfléchisse sur la question feuille de route, sur la question Assemblée nationale qui doit faire là, mais nous avons estimé que faut la Chambre des députés fait séance sur ensemble de projet de loi et de propositions de loi qui trouvés dans le tiroir Chambre des députés. Malheureusement, au capable de remarquer, nous présents là, quelques députés présents dans une salle capable de dire quasiment vide.
député n'ont pas présenté encore. Alors, ce que je dis, la conférence des présidents, nous entendons pour nous voter, pour nous premièrement tendre exposer des motifs ministre Finance, Yves Bastien, qui était présent depuis matin vers 10h dans la chambre, député pas venu pour tendre exposer des motifs budget 2016-2017 là. Deuxième point, nous te donné statuer nous sur votre budget rectificatif là. Rapport là et ensuite pour nous entrer dans le débat pour nous voter budget rectificatif là. Je pense que c'est vraiment triste. Il y a un budget qui est déposé depuis une session extraordinaire là. Qui n'a jamais arrivé voter. Nous entrons dans la deuxième session annuelle là. Encore une fois, je dis, les députés ne sont pas présents pour que nous votions le budget rectificatif là, étant d'exposer des motifs sur le budget 2016 et 2017 là, donc 16-17 là. Donc moi, c'est que c'est lamentable. Et là, je vais profiter de lancer un vivant appel à collègues pour comprendre la nécessité que ils ne sont pas là pour faire Assemblée nationale seulement. Oui, question Assemblée nationale, la question présidence, c'est une question cruciale. Mais nous avons d'autres dossiers. C'est vrai au niveau de l'exécutif, nous avons tout profité de l'occasion que la presse offre nous pour nous dire qu'il y a un ensemble de lois qui étaient dans le menu convocation. Majorité de propositions de loi ont été mises dans le menu convocation. L'exécutif n'a pas encore déposé dans le Parlement. Il aurait été toujours dans le tiroir exécutif là. Donc, malgré qu'il y a 17 points dans la convocation, pas même 3 dans le point ça exécutif là conforme là. Donc, moi, c'est que c'est très grave. Encore une fois, nous souhaitons que les députés viennent. Demain, qui donc mercredi ça, c'est une convocation que nous décidons en conférence des présidents pour que le Premier ministre, avec le ministre Affaires étrangères, là, viennent répondre à une question sur l'incident qui est arrivé côté de boursiers de l'État haïtien qui mourent dans conditions jusqu'à présent non élucidées, conditions qui ne sont pas claires. Chaque monde a dit, on a avancé en thèse. Donc nous voulons tendre Premier ministre, qui disposition prend plus de 10 jours après, et le ministre des Affaires étrangères, qui eh bien, il a gagné comme information sur la question ça, pour nous connaître au niveau de la Chambre des députés, qui ça n'a gagné pour nous prendre comme disposition pour nous connaître ce qui se passe véritablement au Sénégal. Ça, c'est des questions que la population a besoin de connaître. Donc, je pense que, encore une fois, collègues députés, nous inviter pour que nous venions dans la séance, pour nous travailler. Nous ne sommes pas capables de prétendre séance en Assemblée nationale pour que nous présenter dans la Chambre des députés. Non, session, il est important pour notre travail. Il y a des lois qui sont en souffrance et il y a des dossiers qui sont urgents aussi pour nous toucher dans la société. Je dis à nous pour nous pencher sur le budget rectificatif là, qui sont des outils importants. Normalement, parce que l'élection lancée, et c'est dans le budget rectificatif là qui gagne l'argent disponible, ligne budgétaire pour question élection. Budget 16-17 là, il va le voter juste en fin septembre. Pas bien assez de temps normalement pour gagner moyens disponibles pour le processus électoral avancer. Je pense qu'on nécessite quand même, mise à part de l'Assemblée nationale là qui peut qu'on fait, et penser la fête sous peu, et il doit y avoir des efforts qui fait de la part de tous les collègues pour mettre disponible pour sa fête pour payer à débloquer. Et malheureusement, je dis, il n'y a pas de quorum. Si on ne l'a pas fait, c'est quelques peu de députés qui répondent à présence dans la Chambre. Donc, moi, je lance un appel avec les collègues. Il y a une nécessité pour notre travail. Il est important pour que nous reprenions ces sessions, nous reprenions l'activité dans le Parlement. Le Parlement n'a pas arrêté inactif. Alors, ce qui est important, c'est que la situation politique là, elle est englobée ou bien elle est paralysée, normalement, l'activité normale au niveau du Parlement. Nous concernons ça, mais il faut un travail. Il faut avancer. Mis à part de questions Assemblée nationale, là, il y a notre barrage qui est important pour le pays, tout nous capables d'aller. Donc, question d'insécurité qui a frappé là, on est capable de travailler sur lui. Il y a une question de jeunes qui mourent dans le pays Sénégal. Donc, demain, nous supposons qu'on séance avec normalement le Premier ministre là, ministre des Affaires étrangères avec le ministre Sport qui sont sur ce programme ça, pour donner une explication sur les conditions jeunes ça vont mourir au niveau Sénégal.
Donc, une séance, une convocation qui est faite pour demain, pour nous analyser ça, qui est très important parce que le pays a besoin de ce qui s'est passé. C'est des jeunes haïtiens qui cherchent à nous-mêmes, qui est important pour nous. Moi-même, en tant que président de la commission d'éducation, moi, je suis avec parents et avec famille, on a collecté l'information, mais c'est pas clair pour nous parce que la version officielle du gouvernement pour arriver à venir. Donc, nous voulons qu'on ait. Et une question de décharge tout au niveau du Parlement. Et nous connaissons une période d'inscription en ligne pour le sénatorial, pour le Sénat. L'important, le Parlement est réuni pour le statuer sur des hauts dignitaires de l'État, des ministres qui te servent l'État pour la décharge. Donc c'est autant de sujets importants pour la société nous devons aborder dans la séance qui malheureusement n'est pas faite parce que les députés ne répondent à la. Il est nécessaire pour la séance en Assemblée nationale à l'y faite. Parce que le pays n'est pas capable de camper, il faut le pays avancer. Là encore, les collègues font un effort pour nous avancer parce que le processus électoral qu'il a, nous voulons retourner à la normalité, justement à l'ordre constitutionnel. Pour retourner à l'ordre constitutionnel, il faut que nous faciliter normalement l'exécutif là à avancer parce que le Parlement a un rôle pour le jouer. Je fais appel avec les collègues pour nous chita. Peu importe position, ce n'est pas là le problème. Mais ce qui est important, c'est qui gens a fait ça nous pour nous faire comme rôle et comme mission selon l'accord qui était signé le 5-6 février 2016. Donc par rapport à ça, il y a une invitation qui est faite en Assemblée nationale pour jeudi 14, nous sommes présents pour nous participer et inviter les collègues à venir pour nous débattre, pour nous capables normalement et jouer une solution par rapport à la crise politique là. Il y a une façon pour nous avancer avec le processus électoral. On fait des routes qui sont élaborées, il y a normalement des attaques qui sont faites. Je souhaite que ça aille très vite parce que le pays a un mois après le mandat président privé fini selon l'accord. Je ne sais pas si nous attendons encore. Il faut que nous allions et nous avons une responsabilité pour nous jouer, nous avons un rôle pour nous jouer. Ce qui doit faire, c'est que d'abord, c'est intérêt pays avant intérêt personnel. Je comprends que les politiques là, ils sont jeunes intérêt et intérêt là toujours là, mais cependant, on fait effort nous garder le pays avant tout notre intérêt personnel. Et par rapport à ça, l'important, même comme toujours dit, la bataille qui a faite au niveau du Parlement, ce n'est pas une bataille pour priver tout, mais pour priver aller. C'est une bataille pour contrôler le processus électoral là. Et m'estimer que les politiciens haïtiens n'ont pas grandi. Donc, le président privé a un intérêt. Et normalement, si c'est lui-même qui va suivi l'élection, pour garder une neutralité dans ça. Donc, le gouvernement qui a, et le pouvoir qui est en place là, pas doit jouer un rôle de partisanerie, quitter le processus là, fait avec toute neutralité, et le monde qui doit gagner, c'est eux qui doivent gagner. Immédiatement élu en tant que député du peuple, naturellement, nous supposons au jour le jour à travail pour permettre que la population, pour permettre que le pays, pour permettre que les circonscriptions, au moins gagner des aller mieux qui arrivent joindre une population qui est en situation extrême, misère, extrême pauvreté. Et c'est nos recherches qui fait, ils montrent que plus de 3,5 millions dans la population monde a subi une extrême pauvreté. Donc, on parle des voix nous aujourd'hui en tant que parlementaires. Donc, depuis la session ça a commencé, nous avons en séance, au jour le jour, pour nous travailler par rapport à mandat que nous-mêmes nous gagnons dans. Mais cependant, vous comprenez, nous sommes dans une situation d'exceptionnelle, une situation de crise, et moi-même, chaque jour, je dénoncé ça par le fait que la crise a duré trop. Et nous-mêmes, collègues parlementaires, c'est une façon pour moi. Et un signal clair, chaque ami camarade, collègues parlementaires, pour nous bataille, pour nous faire un consensus le plus vite que possible. Et ça te supposé joindre déjà pour nous démarrer avec la crise qui a traversé le pays aujourd'hui. Donc moi-même, préoccupation, c'est le travail, c'est que nous devons gagner un Parlement qui est vraiment productif. Et déjà, nous rentrons dans la 50e législature, là, nous avons dit ça. 50e législature, ça doit être une 50e législature du renouveau et qui fait différence par rapport à la législature qui passait et tout récemment dans le pays. Moi-même, je suis là aujourd'hui. Et c'est une manifestation de volonté de cœur, de conscience patriotique et qui permet que je suis là aujourd'hui. Bien que nous comprenions tout, il y a une séance en continuation et par rapport à cette séance, il permet qu'il y ait un paquet d'autres activités de fait. Donc, il y a même tout, il arrive à prendre des frappes
Même pas dire qu'il y a des boycotts, non, mais de toute façon, il y a un boycott. Parce que c'est en l'Assemblée nationale ça, qui est en continuation et qui peut fait là. Et je souhaite Jean Bureau Assemblée nationale là, et Mandela, Jean Bureau Assemblée nationale lancé là, j'ai décidé de nous finir par pencher sur et séance en Assemblée nationale ça pour nous finir avec question et président gouvernement provisoire ça, question président provisoire qui moi-même pour moi-même qui suspendu. Mais je dis à Wem là, moi bel et bien présent dans l'Assemblée, dans la chambre, c'est tout justement pour me répondre à exigence non seulement constitutionnelle, parce que ça a demandé séance Parlement doit réunir dès que Chambre des députés particulièrement dès que session en ouvrir. Donc nous-mêmes députés nous devons en travail. Donc moi-même répondre à l'engagement. Et j'ai l'impression qu'il y a un pile collègue parlementaire qui l'a tout. Et donc nous constatons jusqu'à moment ça n'a pas la voilà. C'est ça. Pourquoi annoncer lui? Effectivement, il y a une convocation que le président Scholz, ensemble avec vice-président Sénat et président Ronald Larèche, ils même lancé. Donc m'espérer jeudi et qui va venir là. Donc collègues parlementaires, que ce soit ces députés sénateurs, nous allons ériger nos hommes d'État en homme co-dépositaire de la souveraineté nationale pour que nous permettent que séance soit faite, débat fait et une fois pour toutes, nous pas résoudre, mais de toute façon, nous arrivons à joindre une issue par rapport à la crise. Et moi-même, comme un pile de collègues que connaissent, nous-mêmes pensons nous connaissons tout, moi-même pour la stabilité, pour la paix, pour entendre, parce que aujourd'hui, on a vécu une situation que la population n'est pas capable de résister encore. Nous regardons comment la sécurité a lui-même pas le terrain et comment un paquet l'autre des secteurs qui t'a doué et joindre des activités de services, donc pas capable de démarrer. Donc je dis encore une fois, son gros préoccupation de gagner, non seulement par rapport à l'Assemblée nationale, mais par rapport à la séance qui doit être faite dans la Chambre des députés plus précisément.